Franchement, qui a envie de passer autant de temps dans un bus qui avance au rythme d'un escargot quand on pourrait faire le même trajet en une fraction de ce temps? Et du coup, qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi pas juste ajouter une ligne de tram ou prolonger le métro? C'est là que ça devient intéressant. D'un côté, prolonger une ligne de métro ou construire une nouvelle section, c'est souvent super coûteux et extrêmement long. Ce genre de chantier implique de creuser sous la terre, de déplacer des réseaux, d'interrompre la vie normale pendant des années. Bref, un vrai cauchemar pour les riverains et pour les budgets publics. De l'autre côté, le tram aurait nécessité un espace au sol que les villes traversées n'avaient pas vraiment à offrir, ou en tout cas pas sans sacrifier des zones déjà bien aménagées. Bref, que ce soit un métro ou un tram, on se retrouvait face à des obstacles techniques, financiers et urbanistiques très sérieux. Alors, quelqu'un s'est dit, et si on prenait un peu de hauteur? C'est exactement ce qu'a fait le câble C1. Plutôt que de se battre contre les routes, les rails et la configuration du terrain, il a été décidé d'aller au-dessus de tout ça. Un système aérien qui survole les obstacles, sans être ralenti par les embouteillages ou les carrefours. On a donc un téléphérique qui ne dépend pas du trafic au sol, ce qui est une bénédiction pour les usagers qui veulent juste aller d'un point A à un point B sans perdre une demi-heure dans une file de voitures. Côté pratique, ce téléphérique est pensé comme un vrai transport en commun, pas juste une attraction.